Voici comment EQ une voix. En général, on va aller couper tout ce qu'il y a en dessous de 80 parce qu'on va le chercher juste avant la fondamentale. Faut pas couper la fondamentale, c'est très important, sinon ça peut vite sonner très cru. On va mettre le filtre plus ou moins haut en fonction du type de voix, donc masculine ou féminine, et surtout en fonction de la tonalité. De 100 à 300, on a le punch de la voix, donc si tu augmentes ces fréquences, tu gagnes en puissance. Mais par contre, si tu les baisses trop, tu perds le naturel. De 300 à 600 Hz, on va retrouver ce qu'on appelle les fréquences carton. De toute façon, tout est dans le nom. Donc en général, on va aller les baisser un petit peu. Les 800 Hz à 2 kHz, on va avoir toutes les fréquences nasales. C'est aussi la zone où tu vas gagner en intelligibilité, sauf que moi, je parle un peu du nez par défaut, donc on va aller les baisser. Alors là, attention à tes oreilles, parce que entre 2 kHz et 8 kHz, on va trouver tous les ch, mais on va trouver aussi tous les s. Pour résoudre ces problèmes-là, normalement, on utilise un DSR, mais moi, j'utilise 2 EQ dynamiques. Et ensuite, à partir de 10 kHz, on va retrouver les fréquences magiques, la clarté et l'air. L'air, en fait, c'est ce son un peu crispy que tu vas entendre dans les aigus. C'est beaucoup utilisé pour le mixage moderne, surtout dans la pop, l'afro et le rap. Mais il faut faire attention à ces fréquences-là, parce qu'avec la fatigue auditive, on a tendance à trop les booster. Très, très important, je vous conseille de bosser avec une référence. Ça permet de ne pas se perdre dans ses réglages et d'avoir du recul sur son mix.